On enchaîne avec la deuxième habitude, et celle-là, je suis sûr que tout le monde l'a déjà entendu, payez-vous en premier. Ça sonne bien, hein? Mais le problème, c'est que c'est une des phrases les plus mal comprises en finances personnelles. Ça ne veut pas du tout dire ce que la plupart des gens s'imaginent. Voici la vraie définition. Se payer en premier, c'est une pratique. C'est mettre de côté un pourcentage de son revenu pour l'investissement. Et le mot-clé, c'est avant. Avant de payer Hydro, avant de payer loyer, avant de payer quoi que ce soit d'autre. Et surtout, cet argent-là, ce n'est pas pour aller magasiner. C'est un acte d'investissement dans son propre avenir, pas un acte de consommation. Et là, on va démolir un gros mythe. Quand on dit « se payer en premier », ça ne veut pas dire « se gâter ». Acheter une nouvelle auto? Non, ça c'est payer le concessionnaire. Partir en vacances? Non plus. Ça c'est payer la compagnie d'aviation et l'hôtel. Se payer soi-même, le vrai se payer en premier, c'est prendre cet argent et le mettre de côté. C'est l'investir, c'est bâtir des actifs, c'est payer son futur soi, pas le compte de banque d'une autre compagnie. OK, mais comment on fait ça en pratique? L'approche, elle est progressive. On ne commence pas en essayant de sauver 50% de sa paie, ce n'est pas réaliste. Le point de départ, la première marche, c'est 10%. Peu importe le revenu, on vise 10%. C'est la base. Une fois que c'est devenu une habitude, on vise plus haut, 20%, puis 30%. Le but, c'est de tranquillement augmenter ce pourcentage-là pour arriver à investir une partie de plus en plus grande de ses revenus.